Salut, c'est Marc-André de Lesage. On est à Westmount dans une vieille maison centenaire. Très belle maison d'ailleurs. Puis quelqu'un qui vient de l'acheter. Puis c'est une rénovation totale à 100%. Puis nous, notre mandat, c'est d'approfondir la profondeur au sous-sol, consolider les fondations, puis stabiliser l'immeuble. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air. Alright, fait que là, on est à l'intérieur. On voit les fondations d'origine de la maison, là. On le voit bien ici. Regardez ça. C'est des fondations en roche. Donc, c'est très vieux. C'est du mortier de chaux qu'on appelle. Ici, mettons. Donc, c'est toutes des pierres naturelles déposées une sur l'autre. C'est très épais comme mur, là. Ici, là, il y a l'épaisseur de la fenêtre, plus l'épaisseur de la fondation. Donc, on a potentiellement une fondation qui fait quasiment 24-30 pouces d'épais, plus une vieille footing en roche. Ici, on en a enlevé une section, là, on voit les roches en dessous, mais ici, on la voit. Là, fait que la maison retient sur une grosse roche. Puis tout le mortier entre les pierres, il y a des places où je suis capable de rentrer mon doigt dedans. Là, puis tu vois, c'est du mortier de chaux. Donc, la chaux, là, avec le temps, quand elle devient humide, elle s'effrite comme ça. Fait que là, le poids, il est juste sur les roches. Puis c'est sûr que nous, là, on fait des travaux à l'intérieur, mais je recommande fortement à mon client éventuellement d'aller creuser par l'extérieur. Puis tout aller, soit nous ou un maçon vient ici, puis il va tout repointer, tous les joints pour être sûr que ça soit bien comblé, puis que après ça, on peut aller mettre une membrane par-dessus ça, puis être sûr que le mortier reste sain puis solide longtemps. Ce qu'on fait ici, là, c'est dans le fond, là, la technique qu'on utilise ici, ça s'appelle un bench footing. Donc, on va aller excaver à 45 degrés à partir du bas des murs de fondation. Là, on va aller scier la semelle, creuser ça ici, puis aller recreuser notre 45. Puis, on va aller faire un banc. Donc, dans la cave ici, là, plus tard, il va y avoir un banc de béton tout le tour. Il va y avoir un drain français en dessous, puis des membranes drainantes sur les murs de fondation pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre à l'intérieur. Le rez-de-chaussée, ça ressemble à ça. Tout est arraché. C'est impressionnant de voir ces maisons-là de la façon qu'elles étaient construites. Aujourd'hui, les maisons, c'est construit avec des petits 2x3. C'est quasiment comme des cure-dents. Puis les murs extérieurs, c'est des 2x6 avec de la laine. Ici, les murs extérieurs sont pas isolés. C'est isolé par des rangées de briques. Donc, les murs là sont très épais. Même les murs sur les étages au-dessus là sont épais. Il y a peut-être 2 ou 3 rangées de briques d'épais avec sûrement du foin puis de la queue de cheval entre les deux là, pour isoler ça. Donc on envoie ici de l'isolation. Là, on va regarder c'était isolé avec quoi. Donc c'était isolé avec on a du vieux papier, du foin, genre de carton, de la paille. J'ai même déjà vu des maisons là, qui étaient isolées là, avec carrément de la queue de cheval. Donc, il coupait la queue des chevaux, puis il prenait le poil, puis il allait bourrer ça pour créer une isolation. Puis c'est quand même assez étonnant de voir que les cadrages de fenêtres sont même pas pourris. Aujourd'hui, on isole avec de l'uréthane giclé, puis de la laine, puis au bout de 20 ans, les cadrages commencent à prendre l'humidité. Ici, ça a plus de 100 ans, puis c'est encore sain. La charpente est belle. La cage d'escalier est là. Puis regardez bien ça. Ça monte sur 3 étages avec un gros skylight en haut. C'est vraiment un patrimoine, cette maison-là. Puis ça va tout être refait à neuf. Ça va être écœurant. Donc, c'est notre projet.